Il aura fallu 3 mois à l'armée française pour évacuer ses 1500 hommes et ses avions de combat. Ce vendredi, les 50 derniers soldats français ont quitté la base aérienne projetée de Niamey. L'ambassade de France a-t-elle fermé ses portes volontairement comme l'ont annoncé les autorités françaises ou a-t-elle été contrainte de partir sous la pression de la population locale? Depuis le récent coup d'État survenu le 26 juillet et ayant destitué Mohamed Bazoum, accusé de passivité face aux enjeux sécuritaires du pays et de proximité avec son ancien colonisateur, les tensions entre la France et le Niger ont atteint de nouveaux sommets. Dès leur accession au pouvoir, les militaires ont exigé le départ de 1500 soldats français déployés et ont dénoncé plusieurs accords conclus pendant la colonisation et qui perduraient malgré l'indépendance du pays. Une démarche que la France n'arrive toujours pas à digérer. Fin août, le régime militaire a également prononcé l'expulsion de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité. Ce dernier est resté près d'1 mois coincé dans l'ambassade avant de la quitter. Bien que cela corresponde aux souhaits de la population, Emmanuel Macron a commenté les faits en indiquant qu'il était pris en otage. La France a compté jusqu'à 5500 militaires déployés dans le Sahel avant d'être chassés par des coups d'État successifs au Mali, au Burkina et enfin au Niger. Est-ce la fin de l'influence de la France au Sahel? Les attaques diplomatiques entre la France et le Niger, s'étendant sur près de 20 semaines, ont finalement abouti à la sortie de la France de la région du Sahel, mettant ainsi fin à son influence séculaire. Le peuple nigérien a manifesté son mécontentement en transformant la station escadrée près de la base militaire française de Niamey en une véritable place de résistance. Des citoyens se sont relayés 24 heures sur 24 pour empêcher l'ex-armée d'occupation de se déplacer, de s'approvisionner et de patrouiller dans le pays. L'expulsion de la France du Sahel ne marque tel que le début d'une ère de redéfinition des relations internationales dans la région, ou sommes-nous témoins d'une transition vers une plus grande autonomie des nations sahéliennes? Merci et à très bientôt sur Nouvel Op.